sont de part et d'autre de la frontière, qu'on vit de la même manière et que l'on se sent vraiment très proche les uns des autres. Les sœurs latines, cette expression qui pour moi a du sens, est plus vraie que jamais quand on peut participer à une telle initiative. Ce qui s'est passé à Paris est la réplique, comme on dirait en matière de catastrophe sismique, de ce qu'avait été le 11 janvier, de ce qu'avaient été les marches « Je suis Charlie ». Elles illustrent probablement des relations particulières de la France avec le fanatisme musulman. Au passage, permettez-moi de remercier les musulmans qui sont ici, qui ont eu le courage et le besoin de venir dire qu'ils n'étaient pas solidaires avec ceux d'entre eux qui pratiquent le terrorisme. Ils sont venus nous dire que pour eux, l'islam, ce n'est pas ça. Que l'islam est une religion de paix. Que l'islam, comme aucune autre religion, ne doit être instrumentalisé à des fins de pouvoir politique. Et nous en sommes très reconnaissants. Je voudrais vous dire, enfin, mais tout ceci a été très éloquemment dit par les deux orateurs qui m'ont précédé, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Moyen-Orient qui est à feu et à sang. Nous ne sommes pas pour rien dans le fait qu'il soit à feu et à sang. L'intervention de la coalition en Irak, comme d'ailleurs entre nous, nos interventions en Libye, ont contribué à à déstructurer totalement cette région du monde et à donner naissance à ce monstre qu'est Daesh. Daesh qui nourrit tous les ressentiments les plus extrêmes de ceux qui vivent mal ces bouleversements et qui pratiquent qui utilise l'arme la plus inhumaine, qui est celle du terrorisme aveugle, et qui le font de surcroît au nom d'une religion qu'ils instrumentalisent. Et nous avons le sentiment, en France, le président de la République l'a dit, que nous sommes en guerre. C'est une guerre asymétrique, c'est une guerre compliquée, c'est une guerre où il faut éviter de se comporter comme nos adversaires. Il ne faut pas être aveugle. Il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir les faire en respectant nos valeurs, je le redis, de responsabilité, de liberté, de respect de tout le monde, je dois dire, en particulier de l'autre, quand l'autre est soit une femme, soit un peuple qui n'a pas les mêmes valeurs, mais de respect de ce qui a fait de l'Europe ce territoire civilisé qui doit continuer à l'être. La difficulté sera, bien sûr, de défendre ce que nous sommes
tout en respectant nos valeurs. La fin et les moyens, compliqué, mais je crois qu'aujourd'hui, tout en ayant à cœur de respecter nos valeurs, il va falloir aussi que nous sachions passer aux actes et pas simplement en restant au niveau de l'arme aérienne. Je voudrais redire une dernière fois à tous les maires qui sont là, et leur présence nombreuse nous touche infiniment, infiniment. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, on soit capable de faire ce que vous faites aujourd'hui ici. Ce qui nous permet, face à cette gerbe impressionnante, mais qui montre aussi les talents, oui, les talents de l'Italie, de la région Ligure, de Vintimille, que nous restions aussi proches le plus longtemps possible jusqu'à la fin des temps autour de ces valeurs que nous respectons. Ce ne sont pas que les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité. Ce sont les valeurs des peuples européens, c'est les valeurs que nous avons à défendre les uns et les autres dans un monde qui est extrêmement dangereux et où notre devoir est pas simplement de parler de nos valeurs, mais de les faire respecter, en tout cas par l'initiative que tu as prise, Enrico, à laquelle vous êtes tous associés, Je dois vous dire notre profonde reconnaissance et notre amitié profonde et sincère.